Bonsoir les amis, bienvenue à la guinguette éphémère de Puyboron. On a beau être dans l'agglomération rochelaise, on croit que c'est toujours à La Rochelle qu'il se passe des choses. Comment voulez-vous, cette ville ne serait pas ce qu'elle est si elle n'était pas auréolée d'un tas de fous à prendre des initiatives tout le temps. C'est ce qui fait la force de notre agglomération. Alors regardez, Antoine vous fait découvrir le parc de l'hôtel de ville. La mairie est là, toujours au centre du village. Mais regardez, tout le monde est venu en répondant à l'appel qui a été lancé par les organisateurs, un collectif avec la mairie. Et puis, les orchestres sont des gens d'ici. Les truckers, on va le voir, parce que dans une belle soirée comme celle-ci, il faut pouvoir pique-niquer, donc il faut manger. Donc, c'est des truckers auxquels vous avez fait appel. Je suis en compagnie de Marcel Truchon. Marcel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le premier adjoint au maire, c'est-à-dire que vous êtes celui qui représente le maire quand le maire n'est pas là. Je suis là pour aider. Et puis vous êtes appuyé sur, j'allais dire, Corinne Marche qui est adjointe comme vous, mais elle est en charge de la culture. On imagine que ça passe par vous. Bonsoir Corinne. Bonjour. Bon, dites-moi, comment ça se passe? Parce que les guinguettes, depuis que d'aucuns ont découvert ça, c'est parti de Paris, ça a inondé la France, jusqu'à Puyboron, ça a irradié. Il y a un engouement certain pour le fait de se retrouver finalement tous ensemble. Comment ça arrive? C'est vous, élus, qui dites tiens, on va faire ça, ou d'autres? Par un ensemble, un collectif de commerçants, de truckers, qui nous ont dit est-ce qu'on peut créer un événement chez vous, sur votre commune? Et on s'est dit pourquoi pas, et on a été assez bluffés par le résultat, parce que la population a répondu présent, c'est très familial, voilà. Donc on est ravis de voir les gens, les Puyborins ici, et puis même extérieurs, je crois à Marcel, pas que les Puyborins. Mais... Alors c'est extrêmement courageux, parce qu'on peut penser que dans le sillage de La Rochelle, oh là, ça va être difficile. Les gens le soir, ils ont plutôt envie d'aller voir un peu les tours et le bord de mer. Et pas du tout. Toutes les communes qui entreprennent gagnent. Périgny avec son festival Note en Vert, qui donne même des fois à voir que l'énergie, elle est autour et elle est nourricière de la ville-centre. Complètement. On a notre voisin Dompierre qui fait ça le samedi soir cette année. Donc c'est une première année pour lui aussi. Ça veut dire qu'il y a quand même le besoin de se retrouver. En plus, on a la chance. L'an dernier, on a eu du soleil tous les vendredis. Cette année, c'est le deuxième vendredi où il fait beau. Donc je pense que pour le moment, on est assez gâtés. La capacité d'un soir, un bon soir, c'est combien la capacité? Ça va jusqu'à 500, on a été jusqu'à 500 personnes. Jusqu'à 500, c'est à une heure raisonnable à la sortie du boulot, l'apéro, 18h, et puis jusqu'à... 18h, et puis jusqu'à la tombée de la nuit, donc 22h. Tous les vendredis, mais pas tout l'été. Non, mai, juin essentiellement. Voilà, et c'était fin juin, et on termine avec le festival d'art de rue qu'on organise tous les ans, premier week-end de juillet. Donc la dernière guinguette, elle aura lieu juste avant le festival. Juste une reprise au début septembre quand même. Ah. Oui, on aura une édition spéciale en septembre pour le Forum des Assos. On va faire une grande fête avec cinéma de plein air, guinguette, Forum des Assos. Voilà. Ce qui est bien, c'est de surprendre les gens, il faut de la nouveauté. Alors, il y a de la nouveauté quasiment tous les vendredis, parce que non seulement ça change sur la scène, mais ça peut peut-être aussi d'une année sur l'autre changer dans les stands. Absolument. Oui, les truckers changent. On a 3 ou 4 piliers qui sont là toujours et qui sont à la base d'Onis Express. Et ils invitent des collègues à eux. Donc la nourriture varie. Là, on a du chinois cette année, aujourd'hui. Il y avait du péruvien la semaine dernière. Enfin voilà. L'avantage d'une fête comme ça, faite collectivement, c'est que chacun amène un bout du kit, on met tout ça bout à bout, et ça évite à un de porter des choses beaucoup trop lourdes. Exactement, ouais, c'est exactement ça. Bon, l'orchestre qu'on entend derrière nous, qu'on entend peut-être fort, je ne sais pas, chez vous, vous entendez, vous partagez la guinguette de Puyboron. C'est qui l'orchestre là? Il y a des têtes connues. Alors c'est Entente Cordiale, qui est moitié britannique, moitié français. Alors il y a Éric Chaumillon, qu'on voit beaucoup sur les médias, qui est chercheur à la fac et qui fait partie du groupe depuis le début. Voilà, et puis sinon... Madame est un peu humble, il y a quand même son mari qui chante aussi. C'est votre mari? Alors c'est l'homme au chapeau. Pas le jeune, pas le violoniste. C'est international. J'ai vu l'orthographe de votre nom, M-A-R-S-H. You're English? Il est anglais. Il est anglais. Voilà. Bon, et puis alors, sur les images d'Antoine, vous avez vu tout à l'heure sur scène, il y a un jeune homme blond, là, qui est, il joue de la guitare, il nous regarde. C'est le micro jaune. Alors lui, c'est pareil, c'est un chercheur à la fac. Il fait de la recherche pour le CNRS. Mais que voulez-vous? C'est ça le succès de l'agglomération rochelaise. Il y a des gens qui ont des très hauts talents et qui se retrouvent dans la vraie vie de tous les jours. On trouve la gloire sur scène. Oui. En plus, il est tellement pédagogue qu'il a même quitté les amphithéâtres. Ils ont monté des pièces de théâtre avec des copains profs pour expliquer les mouvements des grands fonds, le changement climatique sur scène. C'est très surprenant, hein, c'est vrai. Mais comme quoi, tout arrive. Hein. La recherche apporte aussi la culture. Et la culture, c'est ce qu'il y a ce soir. Voilà les amis, ça s'appelle Puyboron Musique. Oui. Je vous propose qu'on va faire un tour très rapidement, Corinne, pouvez nous accompagner si vous voulez, pour aller voir les stands, hein, parce que c'est pas le tout, il faut manger puis il faut boire. Hein. Alors donc, allez, venez, on va avancer. Alors, le secret, c'est de la bière, et il faut boire de la bière. Et du jus de fruits. On va commencer par le jus de fruits. Il est rigolo, le jus de fruits, il a un côté un peu punch. Naturel, voilà.
Bonjour Madame Chier, ça va? Oui, ça va très bien. Alors il y a quoi au menu rapidos là qui est tout de suite quelqu'un arrive? Il y a plein de choses, hein, à base de pommes, à base d'orange. Un qui est votre must, celui que vous préférez. Le Victoria. Base pommes, carottes, framboises, ananas, avec un peu de gingembre. On repart de là péchu et vraisemblablement amoureux alors. Bonne soirée, on vient vous revoir. Alors vous avez des types en robe là, c'est quoi? C'est une association... Nos Écossais brasseurs de bière. Alors ça brasse les gars là? C'est la microbrasserie des Binous. Bonjour les Binous. Bonjour, bonjour. Quel est le meilleur produit pour ce soir? Pardon, vous n'avez pas de 100 contact? Oh mince, on a interféré sur la machine. Oh là là. Vous avez pris quoi vous mesdames? Alors, une IPA, je sais plus, Red, un verre de rosé et une sangria maison. Ah bon, c'est bien, il y a de la variété. Ouais. La sangria, c'est à la pression aussi, non? Ah non, malheureusement non. La sangria, c'est dans le gros bocal que vous avez là. Dis donc, vous êtes habillés un peu comme les Irlandais, là. Ils font un kilt, hein, ça fait partie de la soirée. C'est un... Vous prêts pour le vin, parce que vous allez pouvoir mettre la jupe, hein, à Dublin, hein. Je fais référence au rugby, bien sûr, les amis, vous l'aurez compris. Et puis alors, venez, Corinne. Nous, on est de la ville, on est énervés. Bon, dites donc, alors là, vous êtes le pilier. Bonjour, c'est quoi le menu? Bon, aujourd'hui, vous avez un bon rougail saucisse, une paella, vous avez de la crevette coco, vous avez des brochettes de poulet et des calamars à la plancha. Fait maison avec des crevettes de Puy-Moreau. Même le pain est maison. Le pain est maison. C'est une belle présentation, haute en couleur. Hein. Ah bah, en tout cas, ça donne envie de manger, ça c'est sûr. Oui. Et alors donc, chaque année, ça roule. Qu'est-ce que, je sais pas, il peut y avoir quoi? Des gars qui font de la choucroute, il peut y avoir des régions françaises, ça peut. C'est peut-être pas forcément le meilleur moment. Lui, il est plus exotique là, parce que on fait un saut au Japon. C'est la cuisine japonaise, voilà, il prépare ses petites boulettes là, avec soit des crevettes à la main, avec ses baguettes. Je sais pas si on peut le voir C'est faire. artistique, hein, c'est C'est artistique même à regarder. C'est vrai. Bon, Antoine, regardez les petites boulettes là, ça donne envie. Et puis alors, il est rigolo, il est tout timide, enfermé dans son glaçon, j'allais dire ici, derrière nous. Voilà, Antoine va nous rejoindre. L'artisan glacier, bah d'où qu'il est? Avec ses petites baguettes, voilà. C'est assez Voilà, Antoine spectaculaire. ce l'a qu'il fait. filmé. Et voilà, regardez les amis. Alors on passe de la boulette au glaçon là. Alors, qui c'est? Artisanal, bio, local, avec du lait cru du coin. Il est vraiment. Alors là, il est peut-être parti se promener parce que les gens ne sont pas au dessert. Alors baisse le radio pour éviter que ça fonde. En tout cas, Ça fait un peu théâtre. Antoine, c'est très joli. Venez voir à l'intérieur. Ça fait un petit théâtre de guignol. Hein? Il manque Niafron. Il y a des parfums sympas quand même. Et puis voilà. Et puis ça c'est. Ah bah alors Flavien. Bon dis donc, alors, Flavien mange de la glace produite maison. C'est votre produit, c'est un Sorberry. non, pas du tout. Ça, c'est celui des copains avant que je vende le mien. Bon dis donc, on a vu le petit glaçon, il est très sympa là. Vous avez combien de parfums? 18. Le plus exotique. Clou de la passion. Oh yeah, oh yeah. Une fleur séchée, qui a le goût de fruit de la passion. Incroyable. Écoutez, le loupez pas. De toute façon, en entrant, c'est lui tout de suite qui est là. Puis il a une bonne tête, il a une bonne bouille. Puis ces glaces, ça fait sérieux, ça fait propre, ça fait bon. Beau ce soir. Moi, je suis toujours en repos. À bientôt, les amis. Alors, écoutez, des petits gâteaux. C'est vous qui les faites, les uns? Non, l'un après l'autre? Je suis pâtissière, donc c'est mon entreprise Tonka. Et où est-ce que vous êtes installé? Vous êtes sédentaire, enfin, vous êtes mobile sur le marché? Je suis sur le marché central de La Rochelle les mercredis et les samedis. À quel endroit? Rue de la Forme? Alors ça dépend, mais souvent rue de la Forme les mercredis et parfois vers le Carré Amelot plutôt les samedis. Carré Amelot les samedis, sinon, les amis, du côté de la crêperie, là, qui s'appelle la... La Bigoudaine. La Bigoudaine, voilà. Eh ben, Mamie Bigoud. Voilà, ben écoutez, vous retrouverez ces cookies-là qui sont succulents. Je voudrais juste qu'on ne sait pas, parce que j'ai demandé à quelques personnes avant de vous retrouver si elles étaient d'ici. Et alors, il y en a, mais j'ai vu qu'il y avait des Rochelais aussi qui quittent la grande ville. Pierre, on est dans l'agglo. Antoine, messieurs, dames, bonjour. Bon, dites donc, là, on peut venir avec son manger, on n'est pas obligé d'acheter. Ah non, bien sûr, on peut venir avec sa table, on peut venir avec ses couverts, on peut venir avec son vin, avec sa bière, et puis effectivement apporter, parce que l'engouement fait que des fois ça tend un petit peu pour se faire servir. Alors bon, dites donc, vous avez amené le manger, mais vous avez acheté le boire. Alors c'est quoi ce manger là, Antoine là, je sais pas ce que c'est que ça, on a l'impression d'un machin cueilli sur l'estran. Alors c'est la tapenade. La tapenade, c'est pas très charentais. C'est pas très charentais, mais bon, c'est très délicieux en tout cas. Et Alors c'est japonais.
ben ça, vous avez pris ici, ça. Oui, on a tout pris ici. Alors, ça se marie bien, ça, la tapenade du jet de... Ouais, très bien, très bien. Ouais. Et alors, vous avez pris quoi pour boire, là? Sangria maison. Elle est très bonne. Je les ai mis en direct à la santé de tous les internautes. Voilà, la vie, c'est vraiment ça. Des bons copains. Vous habitez Puyboron? Oui, puis le Bourreau. Oui, oui. Vous êtes venu parce que vous avez entendu du bruit ou... Oui, il y a beaucoup de bruit. C'est pour ça ça nous a interpellés. des fêtes comme ça. Alors, c'est pas les francophonies, c'est pas des concerts à Bercy, mais... C'est très bien aussi. La guinguette. Vous avez choisi de vous mettre à table. Il y en a qui se mettent sur des nappes, que ça soit par terre. Il y a plein de jeunes. C'est très très jeune. Chacun choisit comme il veut se positionner en fait. À table, sur l'herbe ou aire de pique-nique. Comme quoi, voilà, comme vous le disiez, monsieur le premier adjoint au maire, Puyboron a aussi des jeunes. Et oui, il en faut parce que... Heureusement, il faut assurer la relève après vous. Je vous rappelle. Hein. Ah, Eh oui. fondamental, essentiel. Et puis les familles qui s'installent, ça fait un peu d'impôts. Enfin, Alors oui, ça met du beurre dans les épinards, du mieux vivre dans la on commune. a besoin de ça aussi, c'est vrai. Voilà les amis. Bon, bah écoutez, sur les images d'Antoine Ginga, merci pour ce grand moment de bonheur. Vous étiez un peu ombrageux à l'idée que la semaine dernière, on avait commencé par L'Houmeau. C'était le coucher de soleil qu'on avait voulu faire. Maintenant, vous voyez dans la... Vous montez crescendo. Ah bah, Après attends. L'Houmeau, vous arrivez sur Puyboron. Dans la vie intérieure. On a connu des fêtes ici dans les fermes. Vous avez encore des fermes, monsieur le maire? Ah oui, nous en avons encore, bien sûr. Il y a encore des fermes avec des vrais paysans pis tout? Oui, oui, complètement, il y en a On a encore. tué le cochon pendant un temps et il y avait plein de Rochetais qui venaient tuer le cochon à Puyboron, ça faisait des grandes fêtes. Oui, non, maintenant on tue plus le cochon, mais il y a quand même encore des fermes avec quelques animaux, avec du lait, avec des oiseaux. Bon, c'est peut-être mieux d'ailleurs pour les cochons, les gars, ils méritent d'autres vies. Allez, à très bientôt, je vous laisse sur ces airs de musique terminées. Merci à vous Marcel, merci à vous Corinne. Merci beaucoup. Allez, à bientôt, très très belle soirée les amis, sous un soleil éclatant. On est bien, comme diraient certains. Un Tintin.